Bonjour. Le français n'est pas leur langue maternelle, pourtant, ils l'ont choisi pour écrire. Destination, le Rwanda, à la rencontre de l'écrivaine Scholastique Mukasanga, lauréate du dernier prix Renaudot pour son roman Notre-Dame du Nil. Pour elle, écrire en français et non dans sa langue maternelle, Kinyarwanda, est le moyen d'une mise à distance nécessaire pour dire l'indicible du génocide. Elle nous explique pourquoi elle a fait le choix du français comme langue d'écriture. En Kinyarwanda, ce n'est pas si étoffé que ça. C'est massif. Et en français, j'arrive à trouver les mots qui contournent sans pour autant trahir l'idée en Kinyarwanda. Et en français, je crois que c'est là aussi l'acquis, parce que c'est une langue acquise. Hein? Il y a eu un travail, tandis que le Kinyarwanda, c'est inné, c'est la langue maternelle. Donc il y a beaucoup plus. C'est pour cela que quand on me dit vous ne pouvez pas écrire en Kinyarwanda, je pense qu'il ne faut pas mentir, je ne pourrais pas écrire en Kinyarwanda, parce que ça ne serait pas aussi riche. Je crois que je serais frustrée. Eugène Ionesco, Georges Semprin, Milan Kundera représentent la grande littérature française. Chacun a ses propres raisons d'écrire en français. L'Algérien Yasmina Khadra le choisira après avoir lu Camus. Quant au Roumain Émile Cioran, le français l'aide, dit-il, à concentrer sa pensée. Le talent de ces auteurs d'expression française tutoie souvent les distinctions prestigieuses. L'Irlandais Samuel Beckett recevra le prix Nobel de littérature en 1969. L'Afghan Atik Raimi ou le Russe André Makin se verront gratifiés du très français prix Goncourt. L'intellectuelle algérienne Assia Djebar ou le Libanais Amin Malouf comptent parmi les immortels de l'Académie française. Tous ces auteurs venus du monde entier, animés par l'amour d'une langue française plus riche que jamais, témoignent de la vitalité de la francophonie. Une vitalité telle que le ministère français de la Culture décernera désormais un prix à un écrivain pour une œuvre écrite en français alors que ce n'est pas sa langue maternelle. D'ailleurs, l'écrivain marocain Tahar Benjeloun le dit bien, la patrie de l'écrivain, c'est la littérature. Et par conséquent, la langue dans laquelle il écrit. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. En Irlande, à Dublin, le Franco-Irish Literary Festival du 19 au 21 avril. En Belgique, à Bruxelles, le Short Film Festival du 24 avril au 4 mai. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, l'Inde. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.